Bonjour à tous, moi c'est Sherita et je suis l'oratrice du jour. Alors, pourquoi ce thème? Ce thème parce qu'il est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir écouter ce que Dieu veut nous dire, notre Père veut nous communiquer pour que nous puissions vraiment être sensibles et pouvoir rentrer dans ses plans pour nous. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, l'un des objectifs, c'est de pouvoir écouter Dieu, lui obéir et persévérer dans cette marche avec lui. Dieu a des projets de paix pour nous. Si nous n'arrivons pas à le discerner, si nous n'arrivons pas à communiquer avec notre Père, nous ne pouvons pas discerner les projets qu'il a pour nous. Nous ne pouvons pas savoir comment est-ce que ce que nous sommes en train de faire peut nous amener à rentrer dans notre destinée. Et donc, il est vraiment très important pour les enfants de pouvoir aussi savoir que ce n'est pas seulement aux grands que Dieu peut parler, mais que Dieu peut leur parler à eux aussi. Parce que les enfants peuvent écouter la voix de Dieu. Les enfants ont reçu le même Saint-Esprit que nous. Et ils ont le privilège, au même titre que nous, de pouvoir entendre la voix de Dieu et de pouvoir savoir ce que Dieu veut leur communiquer chaque jour. Et donc, il fallait expliquer à ces enfants de pouvoir vraiment marcher avec Dieu, de rester dans la relation avec lui et de pouvoir lui poser des questions pour pouvoir suivre ses instructions et dans cette marche de chaque jour, parce que ce n'est pas juste une seule journée, Dieu m'a parlé, ou bien ce n'est pas juste une seule journée, j'ai fait mon culte personnel. Non, le culte personnel, c'est une discipline et c'est très important de pouvoir communiquer avec Dieu chaque jour. Qui dans sa maison n'a pas envie de parler avec son papa? Même si nous n'avons pas envie de parler avec notre papa, notre Père Céleste a envie de parler avec nous, a envie de communiquer avec nous. Et Dieu a envie de nous communiquer son cœur. Alors, comme impact, nous voulons vraiment voir que ces enfants ont pris conscience que eux aussi peuvent entendre la voix de Dieu, que ces enfants croient en eux et ils croient en Dieu, ils croient que leur Père Céleste a envie de leur parler et ils ne croient pas seulement que c'est seulement au pasteur, c'est seulement au tonton, au tata seulement qui est donné d'entendre la voix de Dieu. Par exemple, dans la Bible, le petit Samuel, il n'était qu'un enfant, mais il a pu entendre la voix de Dieu. Et donc, ces enfants doivent prendre conscience de leur héritage, du privilège qu'ils ont d'être enfants de Dieu et de pouvoir vraiment discerner sa voix.